Bonjour la famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme de votre côté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de comment dire non gentiment, poliment, sans froisser le cœur de cette personne qui vous a demandé un service. Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos et laissez-nous un like. Vous voyez un peu comme dans les lives Facebook, il pleuve des likes, il pleuve des cœurs, ok? Donc mettez un like comme dans un live, mettez des likes si vous avez vraiment aimé le contenu ou la vidéo. Beaucoup de personnes malheureusement ne savent pas comment dire non. Malgré toutes les vidéos qu'elles ont regardées jusqu'à celle-ci, beaucoup de personnes ne savent pas toujours comment dire non. En fait, je vais vous dire la vérité. Dire non, ok? Apprendre à dire non, c'est tout simplement trouver une bonne excuse valable. C'est simple. Soyons vrais. Apprendre à dire non, c'est tout simplement trouver une bonne excuse valable qui va faire comprendre à la personne que vous ne pouvez pas. Ok? Donc vous devez trouver une bonne excuse pertinente qui fait vraiment réfléchir à la personne. Ouais, là c'est vrai, il ne pouvait vraiment pas ou elle ne pouvait vraiment pas. Et dans cette vidéo, nous allons en parler avec des exemples pour que nous puissions bien comprendre. Vous devez comprendre que une personne qui vous demande un service est une personne qui est dans le besoin. Et quand une personne est dans le besoin et vous ne savez pas comment dire non à cette personne, vous lui dites juste un non sec, du genre non je ne peux pas. La personne va juste prendre la partie où vous avez dit non, elle va laisser la partie où vous avez dit que vous ne pouvez pas. Et c'est la partie où vous avez dit non qu'elle va prendre pour vous garder rancune. Donc vous devez savoir comment dire non. La première astuce pour dire non gentiment, poliment, ok, elle est celle-ci. Imaginez que vous vivez avec votre grande sœur et elle s'apprête à sortir. Mais dans une heure, vous avez votre programme et vous connaissez votre sœur. Vous savez que celle-là, quand elle sort, elle ne va pas revenir avant une heure. Elle ne reviendra pas dans une heure. Donc, il y a de fortes chances que vous allez rater votre programme. Alors, elle vient, elle vous dit, je suis en train de sortir. Est-ce que tu peux garder la petite pour moi? Ok? Donc, à cet instant, vous avez ce nom-là qui bouillonne en vous. Ok? Mais vous ne savez pas comment dire non. C'est simple. Vous pouvez tout simplement dire à votre grande sœur, vraiment désolé. J'ai un programme dans une heure et ce programme est très important pour moi. Donc, je ne crois pas que je pourrais garder la petite. Ok? Bien évidemment, vous devez ajouter les formules de politesse. Ok? Grande sœur, yaya, des trucs comme ça. Ok? Yaya chez nous en Afrique, c'est un signe de politesse envers une grande sœur ou un grand frère. Ok? Donc, vous pouvez par exemple dire yaya, je suis vraiment désolé. J'ai un programme tout à l'heure. Et c'est très important pour moi, je n'ai pas envie de rater ce programme. Donc, je ne crois pas que je pourrais garder la petite. Si votre grande sœur est compréhensive, elle pourra comprendre que vous aussi, vous avez vos programmes et vous avez besoin parfois aussi d'avoir un peu de liberté. Donc, du coup, elle va voir si elle peut appeler une personne fiable, de confiance, qui pourra venir garder la petite pour elle. Mais chez nous en Afrique, le problème est que quand tu dis non à une grande personne, même si que tu dis ça poliment, c'est comme si tu avais insulté la personne. C'est comme si tu avais insulté le grand frère ou la grande sœur ou la personne adulte. Donc, chez nous vraiment c'est compliqué. Mais chez nos frères en Europe, ils n'ont même pas besoin de s'excuser. Ils vont tout simplement te dire, bah écoute, je ne peux pas garder la petite, j'ai un programme tout à l'heure, je ne sais pas comment tu vas faire, mais désolé, vraiment je ne peux pas. Essaie de demander à du balai si il peut ou si elle peut venir garder la petite pour toi, mais désolé, moi je ne peux pas. Et chez eux ça passe. Mais chez nous en Afrique, c'est vraiment compliqué. Donc voilà pourquoi vous devez ajouter les formules de politesse, ok, pour calmer le cœur de cette personne adulte, que ce soit votre grand frère, votre grande sœur, voire votre mère ou votre père, pour que la personne puisse vous tolérer. La deuxième chose à faire, la deuxième astuce, imaginez que vous avez rencontré une personne dans une soirée. Il y avait ce bon feeling, vous êtes échangé de numéros sans arrière-pensée, ok? Dans le but de devenir ami avec la personne. Mais depuis que vous communiquez avec la personne sur WhatsApp, par messagerie, vous sentez que les propos de la personne vont au-delà de l'amitié. En fait, vous sentez que la personne veut plus que de l'amitié.
et la personne veut vous revoir. Vous, en retour, vous ne voulez pas revoir la personne. Donc, au lieu de laisser la personne un vu sur WhatsApp, c'est déjà mal poli. Quand vous laissez déjà une personne un vu sur WhatsApp parce que vous ne savez pas comment dire non, vous frustrez déjà la personne. C'est déjà un manque de respect à l'égard de cette personne. Ok? Mais ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez faire, même si vous n'avez pas de planning, même si vous n'avez pas d'agenda, mais vu que vous ne voulez pas revoir la personne, vous pouvez tout simplement dire à la personne, c'est une très bonne idée de se revoir, mais je vais essayer de consulter mon agenda pour voir si j'ai un temps libre, mais je ne te promets rien. Ok? Ça, c'est mieux au lieu de laisser les vues à la personne sur WhatsApp. Ok? Donc, dites ceci, ok, trouvez une raison. Du genre, voilà, je vais consulter mon agenda et voir ce que ça va donner, mais je ne te promets rien. Je veux te contacter d'ici là si on peut se revoir. Ça, c'est mieux au lieu de disparaître, ne plus donner de nouvelles à la personne. La troisième astuce, normalement, cette astuce, c'est pour les personnes qui aiment travailler au départ, les personnes dynamiques au boulot. Donc, si vous n'êtes pas une personne dynamique, oubliez cette astuce. Trouvez autre chose, ok? Imaginez que vous êtes au boulot. Nous sommes un vendredi soir et votre heure de fermeture est arrivée, vous êtes censé rentrer chez vous. Et votre patron débarque, il vous dit, Monsieur Kumba, est-ce que vous pensez que vous pouvez rester pour travailler quelques heures supplémentaires, histoire de faire vite avancer les choses dans l'entreprise? Un exemple, ok? Donc là, à cet instant, votre patron vous demande un service. Votre patron ne vous donne pas une instruction. Donc, ce qui veut dire que vous avez le droit de dire non ou vous avez le droit de dire oui. Donc maintenant, si vous voulez dire non, vous pouvez dire par exemple, Monsieur, vraiment désolé, ce vendredi soir, j'ai une réunion avec la famille et ma présence est très sollicitée. Non mais est-ce que c'est pas poli ça? Monsieur, vraiment désolé, j'ai une réunion de famille tout à l'heure et ma présence est vraiment sollicitée. Vu que au départ, vous êtes un travailleur, vous êtes une travailleuse, vous êtes une personne dynamique au boulot, votre patron va comprendre parce que lui-même, c'est un chef de famille, c'est un père de famille et la famille est plus importante. La famille, c'est le sang. Donc, normalement, votre patron va vous comprendre. Mais si vous êtes une personne pas dynamique, vous n'aimez pas travailler, au boulot, vous aimez bouder, ça va vraiment être compliqué pour vous de dire non avec politesse. Bien, même si c'est avec politesse ou quoi, ça va vraiment être compliqué pour vous de dire non. Donc, voilà ces trois choses que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. On se retrouve pour une prochaine vidéo.